Léna est arrivée à l'internat en plein milieu de l'année. Elle ne parlait à personne, évitait les regards, restait dans son coin. Certains pensaient qu'elle était juste timide. Mais en réalité, elle portait un lourd passé. Dans son ancien collège, elle avait connu une histoire qui l'avait brisée. Elle était tombée amoureuse d'un garçon qui, après avoir gagné sa confiance, l'avait humiliée. Il avait partagé leurs échanges, l'avait exposée. Très vite, son nom était devenu une blague. Elle ne supportait plus les regards, les moqueries, les chuchotements. Alors elle était partie. En arrivant ici, elle avait fait une promesse, ne plus jamais faire confiance à personne. Elle ne voulait pas d'amis, encore moins d'amour. Juste la paix. Mais elle ignorait qu'une nouvelle épreuve l'attendait. Et cette fois, elle viendrait d'une autre fille. Léna partageait sa chambre avec une fille nommée Iman. Dès le début, elle avait remarqué que c'était une fille populaire. Elle riait fort, parlait à tout le monde, connaissait chaque coin de l'internat. Contrairement à Léna, Iman semblait à l'aise partout. Mais elle n'était pas méchante. Au contraire, elle avait ce genre d'énergie qui attirait les autres. Les premiers jours, Léna se contentait de la saluer. Pas plus. Elle restait froide, méfiante. Mais Iman ne forçait rien. Elle parlait naturellement, posait quelques questions simples, faisait des remarques légères sur les profs, les autres élèves, la nourriture du réfectoire. Elle faisait tout pour créer une ambiance détendue et peu à peu, Léna s'est ouverte, sans même s'en rendre compte. Un soir, alors que les lumières du dortoir étaient éteintes, Iman a commencé à parler plus sérieusement. Elle lui a demandé pourquoi elle ne se liait avec personne. Léna a hésité. Puis elle a fini par lui répondre simplement « Je n'ai pas envie ». Mais ce soir-là, les mots sont sortis. Pas tous, mais assez. Léna lui a raconté qu'elle avait quitté son ancien collège à cause d'un garçon. Elle n'a pas donné de détails, mais elle a dit l'essentiel. Elle avait été trahie, humiliée, et elle ne faisait plus confiance à personne. Iman a écouté sans l'interrompre. Puis elle a juste dit « Tu n'es pas la seule. Moi aussi j'ai été utilisée. Moi aussi j'ai voulu disparaître. » Cette phrase a marqué Léna. C'était la première fois qu'elle se sentait comprise. À partir de ce jour-là, elle a commencé à voir Iman autrement. Une fille qui riait beaucoup, mais qui cachait peut-être aussi ses propres douleurs. Elle s'est sentie un peu moins seule. Iman, de son côté, a compris que Léna était fragile, mais surtout influençable. Et elle a commencé à l'approcher d'une autre manière. Elle l'écoutait, la rassurait, et lui faisait croire qu'elle était spéciale. Elle lui disait qu'elle était belle, que beaucoup de garçons la regardaient, qu'elle pouvait avoir qui elle voulait. Elle disait ça comme des compliments, mais dans le fond, elle préparait autre chose. Un soir, elle a dit à Léna « Tu sais, le meilleur moyen d'oublier un mec, c'est d'en gérer d'autres. Tu ne peux pas rester bloqué comme ça, tu dois reprendre le dessus. » Léna a souri timidement, sans répondre. Elle ne pensait pas qu'elle irait jusque-là. Mais dans son esprit, quelque chose avait bougé. Quelques jours après leur conversation, Iman a commencé à changer subtilement d'attitude. Elle devenait plus insistante, plus précise dans ses paroles. Elle disait à Léna que les garçons de l'internat la regardaient souvent, qu'ils parlaient d'elle, qu'elle dégageait quelque chose de différent. Léna faisait semblant de ne pas écouter, mais au fond, ses paroles la touchaient. Elle n'y croyait pas vraiment, mais après tout, ce qu'elle avait vécu, entendre qu'elle plaisait encore faisait du bien, même si elle ne voulait rien montrer. Un soir, alors qu'elle discutait comme d'habitude, Iman lui a dit « Il y a un gars qui te trouve très jolie. Il m'a demandé s'il pouvait te parler. Je lui ai dit que tu étais spéciale, que tu ne te laisses pas approcher facilement. Mais franchement, je pense que ça te ferait du bien. » Léna n'a pas répondu tout de suite.
Elle a regardé Iman, puis a baissé les yeux. Elle n'avait rien promis, mais elle n'avait pas dit non non plus. Le lendemain, à la pause du soir, un garçon qu'elle n'avait jamais vu de près est venu s'asseoir à côté d'elle, dans la cour. Il s'appelait Malik. Il n'était pas agressif, ni trop curieux. Il lui a parlé simplement. Léna a répondu par quelques mots, hésitant. La conversation n'a pas duré longtemps, mais c'était la première fois qu'elle parlait à un garçon depuis son ancienne relation. Quand elle est retournée au dortoir, Iman l'attendait. Elle avait ce sourire qui disait qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. « Tu vois ? Il est cool, non ? Il m'a dit qu'il te trouvait encore plus belle en vrai. Si tu veux, je peux vous arranger un petit moment tranquille. » Léna n'a pas répondu. Mais 2 jours plus tard, elle a accepté. Elle n'a pas vraiment réfléchi. C'était comme si elle voulait tester jusqu'où elle pouvait aller. Peut-être que si elle gérait la situation elle-même, elle ne souffrirait plus. Peut-être que si c'était elle qui décidait, ce serait différent. Le rendez-vous a eu lieu un soir dans une salle vide, discrètement. Rien de violent, rien de brutal. Mais après ça, Léna s'est sentie bizarre. Pas salie, pas fière non plus, juste vide. Iman, elle, semblait satisfaite. Et très vite, elle a recommencé. Un autre garçon, puis un autre. Elle trouvait toujours les mots pour convaincre Léna. Lui aussi te veut. Il est gentil, je te jure. Tu mérites d'être admirée. Léna se laissait entraîner. Elle disait parfois non, mais finissait souvent par céder. Elle n'était pas encore totalement consciente, mais une chose était claire. Elle n'avançait plus selon ses propres choix. Elle répondait à des attentes qu'on avait placées sur elle. Et plus le temps passait, plus elle s'éloignait de la fille qu'elle était réellement. Ce que Léna ignorait, c'est qu'Iman ne faisait rien par amitié. Derrière son sourire et ses conseils, elle contrôlait tout. Chaque garçon qu'elle envoyait vers Léna n'arrivait pas par hasard. Certains lui donnaient de l'argent, d'autres lui rendaient des services. Pour Iman, c'était un échange. Léna, elle, ne voyait rien. Elle croyait encore décider. Mais tout était guidé dans l'ombre. Elle se persuadait que ce qu'elle faisait l'aidait à avancer. Mais depuis quelque temps, elle sentait que quelque chose changeait. Elle était moins sûre d'elle, plus souvent absente, le regard perdu. Elle évitait de croiser certains garçons dans les couloirs. Parfois, elle s'isolait sans raison. Elle ne parlait pas. Elle encaissait. Iman, de son côté, agissait comme si tout allait bien. Elle lui parlait encore de nouveaux garçons, lui disait qu'elle était admirée, désirée. Léna n'osait pas toujours dire non. Il lui arrivait de céder, juste pour ne pas décevoir, pour ne pas avoir à expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas clairement. Elle avançait dans une direction qu'elle ne contrôlait plus. Ce n'était plus un jeu, ni une revanche. C'était devenu une habitude, un engrenage qu'elle n'arrivait pas à briser. Mais elle gardait tout pour elle, pensant qu'elle devait porter ça seule. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un regard différent allait bientôt croiser le sien. Et ce regard-là, pour la première fois depuis longtemps, ne chercherait rien d'autre que la vérité. Ce soir-là, Iman proposa encore un garçon. Elle disait qu'il était calme, respectueux, et qu'il voulait juste passer un moment tranquille. Léna n'en avait pas envie. Elle était fatiguée, mais Iman insista. Elle insista plus que d'habitude. Léna finit par céder, simplement pour qu'elle la laisse en paix. Le garçon s'appelait Maël. Quand il est entré dans la chambre, il ne l'a pas regardé comme les autres. Il n'avait ni regard lourd, ni sourire caché. Il semblait juste mal à l'aise. Léna s'est assise sur le bord du lit, le cœur serré. Elle n'arrivait pas à respirer normalement. Une sorte de panique l'envahissait. Elle tremblait, sentait sa gorge se bloquer. Maël l'a observée quelques secondes. Puis, sans un mot, il lui a tendu un verre d'eau. Il s'est assis, un peu plus loin, et a simplement dit « Tu n'es pas obligé.
Si tu veux, on peut juste parler. » Ces mots ont tout arrêté. Léna n'a pas répondu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a craqué. Pas comme une fille qui pleure devant un garçon, mais comme quelqu'un qui retient tout depuis trop longtemps. Et dans cette nuit silencieuse, Léna a tout raconté. Pas dans les détails, mais assez pour que Maël comprenne. L'histoire du garçon qui l'avait humiliée, le silence, la douleur. Puis l'arrivée d'Iman, ses conseils, ses pressions. Elle a parlé comme elle n'avait jamais parlé à personne. Maël l'a écoutée sans l'interrompre, sans jugement, juste avec attention. Il ne l'a pas consolée, il ne lui a rien promis. Il était juste là. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Le lendemain, Léna n'était plus tout à fait la même. Elle n'avait pas encore trouvé la force de tout arrêter, mais elle avait pris une décision simple, dire non. Ce jour-là, quand Iman lui parla d'un nouveau garçon, Léna refusa, calme, mais ferme. Iman l'a regardée avec surprise. Puis elle a souri comme si ce n'était pas grave. Mais au fond, elle n'aimait pas ce changement. Léna commençait à lui échapper. Pendant les jours qui suivirent, Léna s'éloigna doucement. Elle parlait moins avec Iman. Elle restait souvent seule. Parfois, elle croisait Maël. Ils échangeaient quelques mots, rien de grand. Mais ces moments lui faisaient du bien. Iman, elle, ne restait pas silencieuse. Elle revenait toujours avec ses phrases habituelles. « Tu changes. Tu te prends pour qui ? T'as oublié qui t'a aidé ?» Mais cette fois, Léna ne réagissait plus. Elle avait compris. De son côté, Maël n'était pas resté passif. Il avait bien vu ce qu'Iman faisait. Il avait compris son jeu. Alors un soir, il l'a attendue à la sortie du dortoir. Calme, les mains dans les poches, il lui a parlé sans hausser la voix. Il lui a dit qu'il savait tout, qu'il avait des preuves, qu'il ne laisserait pas Léna tomber. Et que si elle continuait, il irait parler à l'administration. Iman n'a pas répondu. Mais son regard avait changé. Ce n'était plus la fille sûre d'elle. C'était une fille qui venait de comprendre qu'elle avait sous-estimé la mauvaise personne. Iman pensait que Maël bluffait. Elle a ignoré ses avertissements. Mais elle ne savait pas qu'il avait rassemblé tout ce qu'il fallait. Des messages, des enregistrements, même des conversations discrètes. Un jour, pendant un cours, Maël s'est levé calmement. Il est allé poser une clé USB sur le bureau du surveillant et a dit « Il y a quelque chose que vous devez entendre. C'est important. » Personne ne s'attendait à ça. Les preuves étaient claires. Iman organisait tout. Elle proposait Léna à des garçons, en échange d'argent ou de faveurs. Tout était là, noir sur blanc. L'administration n'a pas perdu de temps. Iman a été convoqué, puis exclu immédiatement. Après le départ d'Iman, l'ambiance a changé. Certains continuaient à chuchoter sur Léna, mais d'autres lui montraient du respect. Surtout, elle n'était plus seule. Maël était toujours là, discret mais présent. Il parlait peu, mais chaque fois qu'elle en avait besoin, il était là. Léna se sentait mieux. Elle reprenait goût aux choses simples. Elle recommençait à respirer. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans la cour, elle s'est arrêtée et lui a dit « Tu m'as sauvée, je n'oublierai jamais. » Maël a souri, un sourire doux mais fatigué, comme s'il portait quelque chose en lui qu'il ne disait pas. Quelques jours plus tard, Maël a eu un malaise en classe. Il est tombé sans prévenir. Les professeurs ont appelé les secours. Léna, en apprenant la nouvelle, s'est précipitée à l'infirmerie. Mais elle n'a pas pu le voir. Maël a été hospitalisé. Son état était stable, mais ses parents ont décidé de le retirer de l'internat. Ils voulaient qu'il se repose et qu'il continue ses soins ailleurs. Il est parti sans dire au revoir. Léna n'a reçu aucun message, aucune explication. Juste un vide. Un silence qu'elle ne s'attendait pas à revivre aussi vite.
Malgré la douleur, Léna n'a pas replongé. Cette fois, elle avait une base solide. Grâce à Maël, elle avait compris qu'elle pouvait vivre autrement, qu'elle pouvait être elle-même sans se vendre, sans se fuir. Elle a recommencé à étudier sérieusement. Elle participait en classe, parlait un peu plus aux autres, reprenait doucement confiance. Maël n'était plus là, mais son geste avait tout changé. Il avait mis fin à la manipulation, brisé la chaîne qui l'enfermait, et lui avait laissé ce qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, la paix. Léna ne savait pas si elle le reverrait un jour, mais elle savait une chose, elle n'était plus la même. Elle était debout, et cette fois c'était pour de bon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour t'abonner, laisser un j'aime et la partager. Ici, on raconte ce que d'autres préfèrent taire. Des vérités déguisées, des douleurs cachées et des renaissances silencieuses. Active la cloche et reviens chaque vendredi pour une nouvelle histoire.